Puis, j'ai commencé à suivre un jeune qui me fait vraiment triper sur les réseaux sociaux, slash influenceur, OK? Écoute, le kid a 21 ans, mais il est droite comme une barre. Moi, je trouve que ce jeune-là pourrait tomber au 98.5 à Montréal demain matin puis remplacer Pierre-Yves McSween par la teneur de ses propos, par l'énergie qu'il dégage, par le côté de réflexion, la petite graine qui est en mesure de planter à travers nous au niveau de l'économie. Fait que je me suis dit, j'ai commencé à y parler il y a une couple de jours. Je dis, il s'appelle Jacob. Je dis, Jacob, faut qu'on se parle, man. T'es trop bon, OK? Je te trouve vraiment excellent. Là, la véracité, là, disclaimer, OK? D'un point de vue économie, la véracité des propos, là, moi, je suis pas économiste, là, OK? Mais qu'est-ce que j'écoute du jeune en question? Je trouve ça tellement ça coche. C'est un jeune qui représente, tant qu'à moi, dans les médias, un certain avenir. Okay? Des fois, on dit « Ah, l'avenir est assuré! » On dit ça des fois. Ben, lui, il est ça coche. Fait que, on va parler d'économie ce matin. Puis, de la façon qu'il va nous l'amener, parce que j'ai donné carte blanche dans ces sujets, on accueille Jacob Vien qui est avec nous. Jacob, bon matin. Bon matin, ça va bien? Oui, toi, hey, là, tu dois être sénère. Moi, tu dis prendre la place à Pierre-Yves McSween. Tu sais, qui ce gars-là, man? C'est un capoté, ce gars-là. Ouais, Bon c'est ça, matin. j'ai des grosses pointures ce matin, là. Non, mais écoute, tu fais du TikTok, puis tu fais des choses qui sont vraiment ça à coche. En plus, au niveau montage, tu l'as dans ce que tu fais. Je me suis dit, écoute, ça va être intéressant de te parler une fois de temps en temps. Tu parles d'économie. D'où vient, on va commencer là, par établir certaines bases avant de rentrer dans notre sujet aujourd'hui. D'où vient cette idée-là de faire, bon, vraiment du réseau social, puis de choisir un dossier économique qui est quand même, tu sais, il y a des responsabilités en arrière de ça. Quand tu dis aux gens, je vous conseille telle ou telle chose en économie, ça peut avoir des répercussions. Pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Ben pourquoi avoir choisi le domaine des services financiers, des finances, en fait, là, c'est assez simple. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Je travaillais les fins de semaine, le vendredi soir, j'avais du hockey, j'allais travailler après. Tu sais, j'ai tout le temps eu le mindset de travailler, travailler. Puis, ben, jusqu'à 18 ans, on peut pas vraiment faire grand-chose. Tu sais, on peut pas ouvrir de CELI avant 18 ans. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Puis, de 14 ans à 18 ans, je me suis renseigné vraiment sur les finances de qu'est-ce qui fait en sorte que je vais être capable de m'acheter une maison quand je vais être jeune. Parce que le but, c'est, tous les jeunes, c'est d'accéder à la première propriété. Ouais. Euh, Oui, mais à quelque part, en général, oui, les jeunes, c'est d'accéder à une propriété, mais en général, à 17 ans, à 16 ans, les flots pensent pas à ça, là. Ça pense pas mal plus aux filles, ça prend pas mal plus passe pas mal plus à leur prochaine brosse, puis à leur prochain char, en général, là. ouais, 100%. Puis, ben, c'est un peu pour ça que, comme tu l'as vu un peu sur mes vidéos TikTok, ça s'adresse principalement aux jeunes 18-24 ans. Je vais, à part les vidéos puis les réseaux sociaux, ben, c'est principalement les jeunes que je vais cibler. Puis au cégep, au secondaire, on s'entend, on apprend c'est quoi un CELI, mais après 45 minutes de cours, on ne sait plus c'est quoi un CELI, on ne sait plus c'est quoi un CELIAP. Fait que c'est pour ça que je me suis concentré vraiment là, plus sur les jeunes. Je t'arrête tout de suite sur une chose, par exemple. Quand tu me dis que tu t'adresses majoritairement aux jeunes, personnellement, je ne serais pas d'accord avec ça. Le meilleur OK. exemple que je peux te donner, c'est que les fameux livres jaunes qu'on achète à la librairie, pour les nuls, là, que ce soit n'importe quoi, que ce soit l'informatique pour les nuls, le cellulaire pour les nuls, là, on dit pour les nuls, mais en même temps, c'est pour tout le monde. Là. Je comprends que ils font des livres pour les nuls, puis en même temps, c'est réducteur, puis fait comme Ah, écoute, je suis pas nul, mais je vais aller me chercher une coupe de trucs. Mais quand tu dis que tu parles pour les jeunes, personnellement, quand j'écoute tes vidéos, j'apprends des affaires en tant que bonhomme de 48 ans. Là. Fait que, OK. tu sais, tu parles à tout le monde, là, selon moi. Ah, tant mieux. Puis c'est ça le but aussi, tu sais, c'est de faire en sorte que, ben, que les finances, ça soit accessible pour tout le monde. Puis que oui, OK, il y a peut-être une façon différente que j'approche les gens face au TikTok, puis etc. Mais c'est juste de faire en sorte que ça soit accessible pour tout le monde, puis d'amener un petit côté humour aussi de temps en temps là, avec mes vidéos. Là. Fait que un peu un mélange d'énergie et tout ça là, dans mes vidéos. Là. Excellent. À date, dans tout, encore une fois, une petite dernière question, on va tomber dans ton sujet d'aujourd'hui. Euh, dans tous tes sujets que tu as avancés, évidemment, il y a toujours des vidéos qui tombent plus populaires que d'autres. Là, tu sais. Mhm. Des fois, je parlais hier avec une chiro à qui on va parler dans les prochaines semaines parce que moi, l'univers de la chiropratie, c'est quelque chose qui, pour moi, est important dans la vie.
Puis la fille, a certaines vidéos, il y a 5 000 vues, puis t'en as d'autres qui a 250 000 vues à travers le kit. Tu fais comme, Mhm. tu sais, il y a des vidéos qui pognent plus que d'autres. Ouais. De ton côté, c'est quoi les sujets que tu as depuis que tu fais des réseaux sociaux? Quel sujet qui a levé plus que les autres? Ben, celui auquel j'ai eu le plus d'interactions, c'est, quand j'ai mentionné dans une vidéo, l'argent que tu laisses dormir dans ton compte chèque, ben, littéralement, tu perds de l'argent, tu sais, l'inflation tourne aux alentours de 2-3. Tu laisses dormir un 10 000, 15 000, 5 000 même dans ton compte chèque, ben, à la fin de l'année, ce 5 000 $-là, il vaut plus le même 5 000. Fait que c'est juste d'optimiser l'argent que tu dans ton compte chèque, compte épargne. Puis, tu sais, des comptes épargne, oui, il peut peut-être te donner 1,5 gros maximum, mais si on le place dans quelque chose de plus audacieux, de plus agressif ou même de plus modéré, ben, on peut aller chercher plus de rendement que ça, là. Fait que Jacob, c'est là-dessus là, c'est ouais. exactement là-dessus, moi, que tu m'as accroché. Pourquoi? OK. Parce que, justement, j'ai une coupe de mille dans deux, trois comptes, là. Puis, c'est que je suis cave. Parce que, dans le fond, tu sais, j'ai un REER avec mon ancien employeur, j'ai un REER. Il a quand même fait 19% le REER en un an, là, tu sais, ce qui est Mmh. quand même bon, là. Ouais. Mais écoute, en bout de ligne, tu sais, c'est peut-être le dixième de l'argent que j'ai de ramasser dans mes affaires. Puis l'autre 90%, là, en tant que gars qui est pas bright, là, ben, il dort d'un compte chèque. Là. Fait que là, j'ai fait comme, ouais, non, là, t'as besoin d'aide, le grand, là, tu sais. Je suis exactement, quand tu dis que tu parles aux jeunes, oui, c'est le fun pour les jeunes de le catcher avant, là, mais Mmh. t'as des bonhommes qui font comme, ouais, je pense que je vais écouter le jeune parce que quelque part, il peut m'aider dans ce qu'il fait. Ouais. Ouais, puis c'est ça, puis c'est un peu pour ça aussi que, tu sais, ma principale clientèle, c'est les jeunes dû à mon âge aussi, mais de l'autre côté, je vais être là tout au long de leur vie, tu sais, l'achat de la première maison, l'arrivée du premier enfant, mariage, planification de la retraite. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que je vais suivre mes clients, au fil et à mesure que je vais avancer dans ma carrière, moi aussi, là. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Jacob? Hem, ben, écoute, on peut continuer ça sous forme de questions-réponses ou si les gens dans le chat ils ont des questions, ça me ferait plaisir. Là, moi, j'ai pas accès au chat. Je ne sais pas si, est-ce Ben écoute, que j'ai regardé présentement, ça va? il y a pas de OK. questions dans le chat. Je pourrais répondre, t'amener les questions. Logiquement, en commentaire, tu devrais les voir. Mais là, ce matin, j'ai un petit carré rouge qui m'est apparu, puis on dit impossible de publier des commentaires sur certaines destinations. OK? Je peux pas te dire si tu fais partie des destinations. Je regarderai un peu plus tard qu'est-ce qu'il y en est là, sur le sujet. Mais pour l'instant, il y en a pas. OK? Fait que, on Pas est de correct problème. là-dessus. Fait que, Good. ouais, voici à la base, tu sais, là, on parlait de où tu t'en vas, mais tu avais quand même aujourd'hui préparé quelque chose, puis fais-toi-en pas, je vais te poser 20 questions là-dessus. De quoi tu voulais nous parler de base aujourd'hui? Ouais, ben, de base, c'est sûr, stratégie de mise de fonds, pour l'achat de la première maison. Qui Heu, commence à être de plus en plus difficile parce que maintenant, les maisons coûtent de plus en plus cher, puis ça commence à être de plus en plus difficile d'être capable de se ramasser un 10, 15, 20 000 comme première maison, mise de fonds. Dans le temps, écoute, tu ramassais 4-5 000, tu étais capable de te mmh squeezer, d'avoir une maison. C'est plus le cas aujourd'hui, là. C'est ça. Puis, tu sais, oui, quelqu'un qui m'arrive demain matin puis qui dit, «Je veux mettre, X montant ou 2 semaines, puis je vais être propriétaire l'année prochaine». C'est rendu difficile en 2024, d'accéder à la première propriété, sous l'espace d'un an. Fait que de là l'importance de s'encadrer, de s'armer des professionnels, que ce soit un conseiller en sécurité financière, courtier hypothécaire pour savoir sa capacité d'emprunt. Fait que c'est principalement ça là, que je voulais parler, stratégie, de mise de fonds là, pour la première maison. Comment on fait, dans le fond? Parce que, écoute, c'est rendu combien le montant que ça prend? Parce que la moyenne des maisons, c'est sûr que nous, exemple, au Lac-Saint-Jean, ici, on est relativement chanceux. On est capable d'avoir, puis encore là, personnellement, je trouve ça trop cher, là, mais on est capable d'avoir une maison mobile à 140 000. Tu Mmh. sais, comme première maison, moi, je trouve que c'est 40 000 trop cher minimum, si c'est pas 60, parce qu'une maison mobile, je trouve pas que ça vaut 140 000, mais on est rendu là. Mais ça, c'est chez nous ici. Ouais. Ailleurs, si tu prends Québec, on est rendu à 260 000 là, pour une maison. Là. Mmh. On est rendu combien? Comment ça marche d'un point de vue technique au niveau de la mise de fonds? On est rendu à combien que ça nous prend pour pouvoir commencer? Là? Ben, encore là, ça va vraiment dépendre c'est quoi quel type d'achat qu'on veut faire, un condo, une maison, un duplex. Tu sais, les jeunes sont beaucoup dans le mindset: «Je veux être investisseur immobilier, je veux m'acheter un duplex, un triplex». Fait qu'il y a ça, mais tu sais,
c'est difficile à cerner, de mettre une moyenne. Peut-être qu'on peut dire un 25-30 000 qui ferait du sens là, pour accumuler comme mise de fonds si on achète seul ou à deux ou avec des partners, des collègues, peu importe. C'est sûr Mhm. que c'est plus facile d'accéder à la première propriété ou premiers investissements immobiliers, mais je dirais un 25 000, là, c'est quelque chose qui pourrait faire du sens là, comme première mise de fonds. Là. Comment c'est grave, là? C'est beaucoup. Comment on fait pour arriver à 25 000? Ben, comment on fait? Qu'est-ce qui est magique? Qu'est-ce qui est arrivé en 2023? C'est le CELIAP. CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Le CELIAP, là, si je l'explique assez brièvement, on peut mettre un 8 000 maximum par année sur une période de 5 ans, donc un maximum de 40 000 en cotisation sur une période de 5 ans. Puis, tout l'argent qu'on met à l'intérieur du CELIAP va être déductible d'impôt. Donc, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui fait un salaire de 60 000 par année, OK. qui est capable de remplir au maximum son CELIAP de 8 000 ben, à la OK. fin de l'année, sur sa déclaration d'impôt, il va être considéré comme ayant fait 52 000 puisqu'il a mis 8 000 dans son CELIAP. Donc, il a réduit son salaire annuel de 8 000. OK. Avec cette réduction-là sur son salaire à la fin de l'année, il va avoir un plus gros retour d'impôt. Avec ce retour d'impôt-là, souvent les gens, OK, je reçois un 2 000, un 3 000, ça me tente d'aller dans le Cuba. sud, à Cuba ou Ouais. Mexique, peu importe. Ben, ce qu'on peut faire à la place, c'est qu'on vient réinvestir ça dans son CELIAP aussi. Puis là, ben, à la deuxième année, mettons qu'on a un 2-3 000, ben, il te reste 5. Mettons que tu as mis 3 000, il te reste 5 000 à mettre pour remplir la deuxième année du 8 000 dans ton CELIAP. Fait que c'est juste de. Tu sais, là, on ne parle même pas de rendement ou quoi que ce soit, c'est juste d'optimiser sa mise de fonds. Puis oui, c'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de 12 mois, mais c'est juste de prendre l'importance de commencer à mettre de l'argent rapidement là, si on prévoit acheter une maison dans le futur. Là. On me dit ici, Annie nous dit, elle, de son côté, mon garçon vient d'acheter une maison. Il a donné 10 000 en cash pour sa maison. Mais effectivement, probablement qu'en étant au Lac-Saint-Jean, on est à mesure d'aller voir, d'avoir des montants plus bas là, tu sais, Mhm. qu'ailleurs au Québec au niveau de la moyenne financière qui est très élevée. Donc, le CELIAP est une façon. Ouais. Ça fait 2 ans que le CELIAP est Ouais, parti, c'est ça? c'est ça, tu sais, ça fait environ un an, plus ou moins un an, mais en 2023. Fait que si quelqu'un l'avait ouvert en 2023, son CELIAP, ben, il aurait pu mettre un 8 000 en 2023, un autre 8 en 2024. Là. C'est une grosse décision parce que quand tu as cet âge-là, l'argent, tu te dis, hey, moi, ma vie commence. Je veux mes 4 roues, je veux mes 6 doux, je veux tout, là. Hein. C'est une grosse décision à prendre sur le coup. Ouais, absolument. Puis, tu sais, c'est là que je mets l'emphase aussi sur mes vidéos TikTok, c'est que si on fait pas de sacrifice, ben, dans la réalité de nos jours, ça va être difficile d'être propriétaire, effectivement, là. Fait que oui, il faut faire des sacrifices pour accéder à la première propriété. Puis de l'autre côté, la façon que je fonctionne avec mes clients, on va pas mettre 100 de l'argent disponible en épargne dans le CELIAP. Pourquoi? Parce que, tu sais, on est jeune. Demain matin, ta voiture, ta Volkswagen, les 4 breaks sont à changer. On ne peut pas aller chercher l'argent du CELIAP, là, parce que Ouais. c'est vraiment dédié pour l'achat de la première propriété. Fait que c'est d'avoir un fonds d'urgence aussi, un montant d'argent d'accumuler dans le CELI, compte d'épargne libre d'impôt, que ça, ben, c'est flexible. Si demain matin, mon auto allait quelque chose, puis j'ai besoin d'un 2000 assez facilement, on peut aller le chercher du CELI sans impact fiscal d'une manière ou d'une autre. Là. Fait que c'est d'avoir un mix de tout ça. Puis à la fin de l'année, ben, si on voit qu'il y a un peu trop d'argent d'accumuler dans le CELI, on bascule ça dans le CELIAP. Fait que c'est juste de faire tourner son argent pour faire en sorte d'avoir le plus gros retour d'impôt, là, puis de ne pas se pénaliser aussi du côté personnel aussi. Là. J'ai 2 questions que je vais lire, puis on va les laisser aller, mais à travers ça, on va poser une question. La première, c'est à quel âge pour la carte de crédit? Et la deuxième, c'est une autre affaire, la crise de code de crédit, t'en fais quoi? Donc, effectivement, dans les choses qui sont effectivement importantes, puis moi, là, j'aurais aimé ça avoir plus de cours d'économie parce que la cote de crédit, je m'en suis foutu à 18 ans. Ça a pris 5 ans et demi avant que je puisse avoir un cellulaire à mon nom. Ça, bravo, Pat, là, je vais m'en rappeler longtemps dans ma vie. Mais les erreurs, parce que la cote de crédit est super importante dans toute Ouais. cette histoire-là, je dirais les erreurs à ne pas faire quand tu commences puis que tu as peut-être
15 ans jusqu'à un 25. C'est quoi les erreurs à ne pas faire au niveau de la cote de crédit? Euh, ben, au niveau de la cote de crédit, c'est sûr, moi, je dis à tout le monde qui ont 18 ans d'aller chercher une carte de crédit, mais de faire très attention. Parce que si à la fin du mois, tu ne payes pas ta carte de crédit, ta cote de crédit, elle va faire un gros boom vers le bas. Mais tu sais, les erreurs à faire attention quand on est jeune, puis qu'on souhaite acheter une propriété dans le futur, c'est sûr de s'acheter un char neuf de l'année. Là, tu sais, mettons quelqu'un qui travaille un peu, puis que j'habite chez maman, papa, puis c'est facile, je peux mettre un 500 $ par mois, 600 par mois pour ma voiture. De s'acheter un char neuf de l'année, quand va venir le temps dans 3, 4, 5 ans, je veux m'acheter une maison, ben ça va faire mal sur ta capacité d'emprunt. Fait que moi, je suis plus un fervent d'acheter un char cash ou tu sais, le char neuf quand on est jeune en bas de 25 ans, je pense pas que c'est l'idéal, mais ça, c'est mon opinion personnelle, encore une fois. Là. Mais là, toi, là, des fois, je dis que moi, dans mon opinion, je suis contre-courant ce qui se fait dans les médias, mais ce que tu viens de dire là, tu te feras pas aimer par les jeunes de ton âge qui, tu dis une phrase qui est à contre-courant de ce que Ouais. eux autres pensent, là. Ouais, 100%. Puis, tu sais, quand j'étais au secondaire, même cégep, tout le monde avait une GTI de l'année, tu sais, le beau char, on veut flasher à tout le monde, mais oui, c'est quelque chose d'éphémère. Dans 5 ans, tu vas être propriétaire, ce char-là, ce paiement de 600, 700 dollars par mois, il va te faire mal. Fait que, je dirais ça, là, c'est sûr, les voitures, c'est quelque chose qui peut faire mal. Puis de faire attention à son crédit. Tu sais, c'est tellement facile d'aller chercher une carte de crédit et de tout mettre sur la carte de crédit, mais si on n'est pas capable de le rembourser à la fin du mois, ben c'est sûr que ça va faire mal dans le futur. Là. Au moins faire le paiement minimal. Minimum, puis tu sais, encore là, si on fait juste le paiement minimum, quand on est jeune, je pense pas que la carte de crédit, tu sais, on peut attendre un peu puis plus se fier sur son compte épargne. Là. En faisant, ben, j'ai pas de cours d'économie, mais en faisant le paiement minimal, minimum à tous les mois, ce qui est vraiment pas conseillé, soit dit en passant, mais de cette façon-là, tu n'affectes d'aucune façon ta cote de crédit, c'est bien ça? Ça, faudrait que je vérifie plus du côté d'un courtier hypothécaire. Côté crédit, c'est eux qui ont plus de connaissances à ce niveau-là. Ça, faudrait que je me renseigne là, pour répondre OK? à 100% à cette question-là. Ouais, je ne veux pas trop me prononcer face à ça. Là, OK. personnellement, je ne sais pas, là, non. Très, très bon. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai une Ford Focus, puis ça coûte rien à faire virer, et à entretenir, fait que ça va bien. Effectivement, c'est une bonne façon de faire, je pense, là, Ouais, effectivement, quand tu 100%. commences. Puis si Xavier, il y a un budget supplémentaire, ben c'est sûr, ça serait de l'investir puis faire en sorte que ces 500 $ là par mois qu'il aurait disponible, ben il le met dans ses investissements au lieu de le mettre dans sa voiture qui perd de la valeur déjà en sortant du dealer. Là. Fait que c'est sûr, c'est pas le meilleur investissement une voiture. Là. Parce que dans les véhicules où il y a un bon investissement sont relativement rares. Là. Tu sais, tu vas parler de certains véhicules de collection, puis Mhm. encore là, tu as certains investissements sûrs au niveau boursier qui peuvent être plus rentables qu'un véhicule. Là. Tu sais, le storm dans la passion, là. C'est pas très Mhm. rentable un véhicule. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand on veut être rendu à faire de l'argent au niveau des véhicules, c'est plus, tu sais, quand on est rendu à une deuxième étape puis que nos placements enregistrés sont déjà remplis puis qu'on veut, tu sais, ou sinon, si c'est une passion puis qu'on est capable de reniper des voitures puis c'est sûr, là, moi, c'est pas une passion que j'ai pour les voitures Oh personnellement, non. mais il y en Je a qui pense pas en. que Luc Poirier perd de l'argent énormément avec sa collection de voitures. Ça, je suis certain, mais on parlait d'un autre niveau. Là, Ouais. on est pas mal dans le top dans le niveau. Là. Ouais, c'est sûr que d'acheter des Ferrari à 10 millions, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre au Québec, là. Non, non, effectivement. Puis en plus, c'est pas bien vu. Là, tu sais, d'un point Ouais, de vue collectivement, là, tu sais, hey, il y a de l'argent, il y a des chars à 10 millions. c'est ça. Bon, Ouais. parfait. Excellent. Fait que, écoute, donc le CELIAP est une bonne façon de se mettre de l'argent de côté pour la première maison. Ouais. Au niveau de la SCHL, ça roule-tu encore, la SCHL? Moi, dans mon temps, c'est quelque chose qui m'a aidé. On avait un beaucoup plus haut taux d'intérêt, mais dans mon temps, ça m'a aidé. On a-tu encore, au niveau de l'investissement, l'aide de la SCHL? Oui, absolument. Si on veut pas avoir la SCHL, il faut mettre un minimum de 20. Mais tu sais, si on achète quelque chose à 300 000, d'avoir un 60 000 d'accumuler en 2, 3, 4, 5 ans, c'est quand même quelque chose de rough, on s'entend. Oui. Fait que c'est sûr que le minimum de mise de fonds, c'est un 5.
Puis de 5% jusqu'à 20%, on fait affaire avec la SCHL, une prime d'assurance un petit peu plus élevée, mais c'est sûr qu'en mettant un 5% sur 300 000, ben 15 000 c'est plus accessible versus un 60 000. Là. Fait que oui, mais ouais. C'est sûr que comme premier investissement avant que ton levier se fasse, parce que c'est un peu ça, la première maison te sert de levier pour les autres. Ça peut être, si tu n'as pas d'aide extérieure pour aller chercher, comme on disait, un 60 000, évidemment, ça peut être bon d'avoir l'aide de la SCHL, mais évidemment, si on est capable de ne pas l'utiliser, c'est encore mieux, ça donne des taux d'intérêt plus bas. Là. Ouais, c'est sûr, c'est l'étape, la meilleure étape, mais de l'autre côté, c'est d'accéder à la première propriété. Puis ce qui est le plus dur dans tout, c'est d'accéder à la première propriété. Puis par la suite, ben, c'est sûr, il y a un gros levier si on veut aller vers de l'investissement immobilier, acheter une autre maison. On est en condo, on veut s'en aller dans une maison, trois chambres. Fait que, c'est sûr, c'est le premier investissement qui est le plus difficile. Puis on est chanceux. Là, on a la SCHL qui est là pour nous en mettant Ouais. un 5%. Là, ouais. J'ai Marie-Ève qui nous demande peux-tu mettre les infos pour accéder à ces vidéos, s'il vous plaît? Oui, je vais les mettre tantôt, mais je pourrais t'en parler. Comment on fait pour te rejoindre sur les réseaux sociaux? Où on va et qu'est-ce qu'on tape? Good. Il y a plusieurs façons sur Internet en mentionnant, en écrivant seulement Jacob Vien. Là, je pense mon nom, il est peut-être, je l'ai mis sur. Ouais, mais non, je les affiche pas OK, à l'écran. super. Jacob Vien, Jacobviens. Sur Internet, je travaille, je suis rattaché en fait avec Industrielle Alliance. Donc, les gens, ils peuvent prendre rendez-vous ou avoir accès à mon numéro de téléphone. Sinon, sur TikTok, mon nom, c'est Jacob Vien CSF. Sur Facebook, Jacob Vien aussi. Là, fait que si vous écrivez Jacob Vien un peu partout, vous allez pouvoir voir mes vidéos. Sur Instagram aussi, là, même chose, Jacob Vien. Excellent. On m'a posé plutôt, c'est quoi ton background d'études, puis dans quoi tu te diriges pour la suite des choses? Yes, yes. Ben, en fait, j'ai 21 ans, ça fait 2 ans, là, ça l'a fait 2 ans la semaine dernière que je suis conseiller en sécurité financière. Donc, oui, j'ai commencé à 19 ans. J'étais allé au secondaire, j'étais allé au cégep. Moi, j'ai un background aussi au niveau du hockey et des sports. Fait que c'est ça. Durant mon cégep, je faisais mes cours le soir pour devenir conseiller en sécurité financière. Donc, c'était des cours à distance là, qui se faisaient à la suite de mes cours de 6 h à 10 h. J'étais dans la cafétéria de la bibliothèque de l'école, puis j'étais le seul qui était là en train de faire mes cours de 6 h à 10 h le soir. Directement après mon cégep de 2 ans, je suis allé à l'Autorité des marchés financiers. J'ai fait mes examens à l'AMF. OK. Puis là, ça fait 2 ans. Puis en octobre, là, je vais commencer l'université à temps partiel pour éventuellement devenir planificateur financier. OK. Donc, ça va ressembler un peu à ça là, dans le futur. Je vais continuer d'exercer mon métier, continuer de garder mes clients tout en devenant planificateur financier dans les prochaines années. Là. Ben, merci, Jacob. La glace est cassée. C'était agréable de te parler. On aura l'occasion de se reparler sûrement dans les prochaines semaines. Super. Un gros merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir. Jacob vient. Écoute, on va aller faire un petit tour. Écoute, si je vais ici et je vais vous montrer un peu au niveau des vidéos. On va aller chercher certains trucs. On va dispatcher ça. On va faire ça de même, ça de même. Partager pour vous montrer un peu là, quand je parlais du dynamisme du jeune en question. Écoutons, exemple, cette vidéo-ci. J'espère qu'il va y avoir du La pire erreur que les jeunes ont faite cet été, c'est de se payer des voyages qui n'ont même pas les moyens de se payer. France, Portugal, Espagne, Croatie, Costa Rica, puis j'en passe plusieurs. J'ai un client qui a travaillé tout l'été dans le paysagement. Il faisait 20 de l'heure. Puis durant son été, là, les 3-4 derniers mois, il a fait 10 000 Puis dans les 2 dernières semaines de l'été, il est allé en Espagne. Ça lui a coûté 5 000 Je dis « Hey Alex, t'as fait combien pour le fun durant ton été? » Il me dit « J'ai fait 10 000 Puis là, je dis « OK, c'est bon. Puis ton voyage en Espagne t'a coûté combien? » Il me dit « Ça m'a coûté 5 000 » Là, je lui ai comme fait réaliser que t'as pris 50% de ton salaire que t'as fait cet été pour aller en voyage. Est-ce que tu trouves ça normal? Oui, d'un côté, il y a l'argent, mais de l'autre côté, c'est de réaliser que t'as travaillé la moitié de ton été pour te payer 2 semaines de voyage. C'est de se poser la question, est-ce que tout ce temps investi-là valait vraiment les 2 semaines en Espagne? Rendu là, c'est pas à moi de décider si ça valait la peine ou non, mais c'est seulement de faire réaliser que si on avait investi une partie de son argent
argent-là, puis d'attendre 2-3 ans avant d'aller en Espagne, je pense que ça aurait été un peu plus profitable. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que t'en penses? Si t'es tanné de faire des dépenses sur le coup de l'émotion, kitchen, ketchup, commande Action, puis ça va me faire plaisir de faire ton budget 100% gratuitement avec toi. Écris-moi ça dans les commentaires. On va en écouter un autre pour le fun au hasard. Écoute, on a une de 14 000 ici. La journée que tu reçois ta paie, tu dois absolument faire ces 3 choses-là. Sinon, tu vas te demander toute ta vie est où ton argent. Premièrement, c'est de se payer en premier. Oui, je le dis souvent, mais c'est ça le plus important. Dès que tu reçois ta paie le jeudi, faut qu'il y ait des prélèvements qui sont déjà automatiques, qui s'en vont directement dans tes investissements. 2, d'avoir un budget solide. Donc, de savoir c'est quoi tes entrées d'argent, c'est quoi tes sorties d'argent, puis qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Et pour finir, le plus important, selon moi, c'est de se garder de l'argent pour ses petits plaisirs personnels. Oui, je le sais, si tu scrolls sur mon TikTok, tu vas voir souvent que je dis d'aller au bar, de faire des paris, d'aller au restaurant, c'est pas bon. Mais la réalité, c'est qu'on vit tous pour des petits moments de plaisir, puis c'est ça le plus important. C'est ça qui nous garde heureux. Donc, planifie-toi des petits montants d'argent à chaque semaine pour ces petits plaisirs-là. Comme ça, ben, quand va venir le temps d'aller au restaurant, d'aller au bar, tu vas pas te sentir mal de sortir ta carte de débit, carte de crédit. Si tu veux d'autres conseils pour apprendre à mieux gérer ton argent, abonne-toi. La journée... Alors voilà, ça ressemble à ça. Fait que je trouvais que ces vidéos étaient très dynamiques dans ce qu'on fait. Alors voilà. Fait qu'on l'avait là ici, le partage, on l'avait ici, c'est comme on disait tantôt, Jacob _VA_ CSF que vous pouvez consulter. Voilà, c'est merveilleux. Des fois, c'est des petites réflexions le fun. OK? Petites réflexions à gauche et à droite, ben le fun. Bon, voilà. OK, on va faire ça ici comme ça.